Bonjour et bienvenue donc sur la chaîne de la Pouloponie. Alors pourquoi je fais cette chaîne-là déjà? Première vidéo d'introduction. Euh, euh, bon, ça vient déjà pourquoi je fais ça, c'est parce que on s'est rendu compte avec ma femme qu'en fait on était un peu trop dépendant, hyper dépendant des grosses infrastructures telles que les centres commerciaux, l'industrie agroalimentaire. Et en fait, ça fait partie aussi d'une réflexion de fond où on a envie d'être plus autonome que par le passé et revenir à des fondamentaux plus sains. Voilà, manger plus sain, plus équilibré, essayer de retrouver certaines formes physiques. Voilà. Il y a des personnes qui vont, par exemple, faire du fitness, aller payer un abonnement fitness et puis après aller acheter de la merde quand ils vont aller dans les grandes surfaces. Moi, je pense que peut-être la meilleure solution, c'est de faire son potager, c'est-à-dire de faire du fitness en s'alimentant sainement. Du coup, on joint l'utile à l'agréable. Donc, pour faire ça, on a décidé de mettre en place deux choses. Un jardin potager. Alors, pas un jardin potager classique, mais un jardin en permaculture. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la permaculture, je vous renvoie sur Internet. Il y a plein de choses qui en parlent, plein de sites qui en parlent. Et globalement, c'est utiliser la nature à son profit, mais pas en l'exploitant. C'est en utilisant la nature. C'est pas tout à fait la même chose, c'est pas la même philosophie. Et c'est surtout essayer de travailler le moins possible la terre pour voilà, que ce soit la biomasse et tout le système, l'écosystème qui nous nourrissent sans avoir à trop s'occuper du potager, puisqu'on est comme tout le monde, on a une vie sociale, un travail, et on ne peut pas non plus perdre trop de temps. Enfin, on ne peut pas perdre trop de temps. Je veux dire, passer trop de temps sur le potager, sinon on ne peut pas y arriver. Donc la permaculture, c'est un bon esprit aussi de culture bio et de culture durable. Voilà. Et la deuxième chose, donc c'est l'objet de cette chaîne particulièrement, c'est la pouloponie. Alors la pouloponie, c'est moi qui l'invente. C'est un dérivé de l'aquaponie. L'aquaponie, donc vous voyez ce que c'est là sur l'écran. C'est en gros, vous avez un gros aquarium là, ici à gauche, avec des poissons. Et les poissons font pipi caca dans l'eau. Le pipi caca de l'eau des poissons sert en fait à alimenter des bassins où vous avez des plantes qui grossissent. Et puis l'eau est récupérée et réinjectée après avec les poissons. Évidemment, l'eau est purifiée par les plantes, puisqu'en fait, les déchets des poissons, c'est la nourriture des plantes. Voilà. Ça, c'est le principe de l'aquaponie. Le gros avantage, c'est que ça produit beaucoup. On refait un écosystème et qui fait que les légumes grossissent très vite. Et bon, accessoirement, ils sont très bons. Autre avantage, c'est que c'est à hauteur d'homme, donc on se casse pas le dos. On se casse pas le dos à faire le potager, là en l'occurrence. Il suffit de tirer, ici c'est un substrat comme des billes d'argile ou du pouzoulane, ce qui permet en fait de récupérer en fait les légumes sans se faire mal au dos. On peut les planter, les déplanter sans problème, non plus. Autre avantage énorme, c'est la quantité d'eau qui, en fait, on utilise très peu d'eau, puisque dans un potager, quand vous en fait, vous arrosez, en fait, toute l'eau, 90% de l'eau s'infiltre dans le sol, alors que là, l'eau, elle est récupérée et réutilisée. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Un petit inconvénient, oui, un petit inconvénient du système, c'est qu'il faut gérer les poissons. Les poissons, si l'eau est trop chaude, si l'eau est trop froide, s'il y a les maladies, les machins, les trucs, bon, il faut que l'eau soit oxygénée. Enfin bon, voilà, il y a quand même, il y a des contraintes quand même. C'est pas non plus tout rose. Maintenant, une fois que le système est équilibré, ça marche très bien. Maintenant, moi, je me dis, plutôt que de mettre des poissons qui font pipi caca et faire tous ces systèmes-là, peut-être que moi, je pourrais mettre directement de la merde de poule, puisque moi, j'ai des poules. Et je me dis, je pourrais peut-être utiliser la fiente de poule pour la mettre dans l'eau, pour après réutiliser, en fait, utiliser le même système, et du coup, sans avoir l'embêtement des poissons. Enfin, l'embêtement. La contrainte des poissons. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'objet de ce que je vais mettre en place. Voilà. Donc,
il y a des contraintes aussi, hein, notamment je pense en termes de germes. Donc il y a peut-être une chose qu'il faudra que je rajoute, c'est sans doute un filtre UV pour détruire les germes pathogènes qu'il pourrait y avoir dans la fiente de poule. Voilà, donc si ça vous intéresse de suivre un peu mes pérégrinations, donc j'ai juste commencé. On a acheté une serre, la serre on est en train de la monter, les bacs on les a achetés, enfin bon, je vous expliquerai ça dans les futures vidéos au fur et à mesure que je vais avancer dans le projet, puis comme ça je vous ferai partager mes réussites et mes échecs, puisque c'est dans les échecs qu'on apprend. Voilà. Bien écoutez, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne, et puis je vous dis à bientôt. Vous pourrez voir comme ça l'évolution et la mise en place du système. Et puis j'espère bien les légumes qui vont pousser bientôt, enfin bientôt, d'ici quelques temps, parce que ça va prendre encore un peu de temps avant de mettre en place tout ça. Voilà. Au revoir.